Après nous être intéressés dans les chapitres précédents, notamment univers 4, à la notion d'atome, à la constitution de l'atome, à la structure de l'atome, nous allons nous intéresser dans ce chapitre 6 à la classification périodique des éléments chimiques que l'on peut rencontrer dans l'univers. Très tôt dans l'histoire moderne de la chimie, la nécessité de classer les éléments chimiques s'est imposée à un certain nombre de chimistes, au fur et à mesure en fait, de la découverte de nouveaux éléments chimiques. Donc tout d'abord, on va s'intéresser dans le grand 1 à la répartition des électrons autour du noyau. Donc grand 1, comment les électrons sont-ils répartis autour du noyau. Et petit 1, donc activité documentaire, la structure électronique des atomes. Après avoir collé le texte de cette activité, lui les documents 1, 2 et document 3, on va maintenant répondre aux quelques questions. Alors, question 1, dans le modèle quantique, on ne parle plus d'orbite. Quel nom est utilisé dans le nouveau modèle? Donc là, il s'agit d'extraire une information du document 1. Dans le modèle quantique moderne donc de l'atome, on parle plutôt de couches électroniques. Donc les électrons vont se répartir sur ces différentes couches en remplissant d'abord la couche K, qui est la plus proche du noyau de l'atome, puis la couche L, puis la couche M, etc. Petit b, compléter le tableau 3 à l'aide des indications du document 2. On va donc commencer par indiquer le symbole, le nom associé à chacun des symboles des éléments chimiques. Donc H c'est pour l'hydrogène, C pour le carbone, Na pour le sodium, O pour l'oxygène. Ensuite il s'agit de compléter les autres cases non complétées de ce tableau. On va commencer par l'hydrogène ici. On nous indique que l'hydrogène possède un électron sur la couche K, 0 sur la couche L, 0 sur la couche M. Ça veut donc dire que l'hydrogène comporte en tout un électron. La structure électronique va être notée en indiquant le nombre d'électrons sur chacune des couches. Ici, étant donné qu'il n'y a qu'un seul électron sur la couche K, on indique que K1, on ne va pas s'embêter à indiquer L0, M0, etc. Concernant l'hélium possède deux électrons. Ces deux électrons vont pouvoir se répartir sur la couche K. Les deux électrons étant placés sur cette couche, il ne reste plus d'électrons à placer sur les couches L et M. On va donc noter pour la structure électronique K2. Concernant le carbone, on nous indique qu'il n'y a pas d'électrons sur la couche M, qu'il y a 4 électrons sur la couche L. Si la couche L est remplie et comporte des électrons, ça veut dire que la couche K est également remplie. Les couches externes ne se remplissent qu'à partir du moment où les couches internes sont complètes. Il y a donc 2 électrons sur la couche K et au total 6 électrons pour cet atome de carbone. On notera donc la structure électronique K2L4. Le sodium possède 11 électrons. Il va donc y en avoir 2 sur la couche K, 8 sur la couche L qui ne peut comporter au maximum que 8 électrons. Donc 2 plus 8, on a placé 10 électrons. Il reste donc un seul électron qui se retrouve sur la couche M. K2, L8, M1 pour la structure électronique. Concernant l'oxygène, on nous donne la structure électronique, K2, L6. Cela veut donc dire qu'il y a 2 électrons sur la couche K, 6 électrons sur la couche L et 0 sur la couche M. Donc 8 électrons en tout, 2 sur la couche K, 6 sur la couche L, 0 sur la couche M. Enfin, le phosphore possède 5 électrons sur la couche M. S'il y a des électrons sur la couche M, cela veut dire que les couches internes, L et K, sont complètes. Donc il y a 2 électrons sur la couche K, 8 sur la couche L, pour un total de 15 électrons. La structure électronique du phosphore est donc K2, L8, M5. Pour indiquer le nombre d'électrons sur les couches externes, il s'agit soit d'identifier la couche sur laquelle la couche externe sur laquelle il y a des électrons, donc ici la couche L n'ayant pas d'électrons, la couche externe est la couche K, ici la couche M n'ayant pas d'électrons, la couche externe est la couche K, ou alors sur la structure électronique, il suffit d'indiquer la dernière couche remplie et de regarder le nombre d'électrons. Donc pour l'hydrogène, il y a un électron sur la couche externe qui est la couche K, 2 électrons sur la couche K pour l'hélium. Pour le carbone, la couche externe et la couche L, il y a 4 électrons. Pour le sodium, sur la couche externe et la couche M, il y a 1 électron. Pour l'oxygène, 6 électrons sur la couche L. Et enfin pour le phosphore, 5 électrons sur la couche M. Quels sont les atomes qui ont leur couche externe pleine? Il ne s'agit ici donc que, le seul atome concerné c'est l'hélium ici, qui possède 2 électrons sur la couche K. La couche externe L est pleine lorsqu'il y a 8 électrons. Question D, quels sont ceux dont la couche L est la couche externe? Donc il s'agit du carbone et de l'oxygène. Enfin, quels sont ceux dont la couche K est la couche externe? Il ne s'agit ici que de l'hydrogène et de l'hélium. Le sodium et le phosphore ont pour couche externe la couche M. M1, M5 ici. Nous allons donc pouvoir noter en synthèse ces différents éléments, donc ce qui concerne les règles de remplissage des couches électroniques. Première règle, chaque couche ne peut contenir qu'un nombre défini d'électrons. Donc 2 électrons pour la couche K, 8 électrons pour la couche L et 18 pour la couche M. En seconde, on ne dépassera pas 8 électrons sur cette couche M.
Deuxième règle, les électrons sont d'abord répartis sur la première couche, c'est-à-dire la couche K, puis quand elle est saturée, c'est-à-dire quand elle comporte 2 électrons, ils remplissent la couche L, etc. Donc quand la couche K est saturée, 2 électrons, on remplit la couche L. Quand la couche L comporte 8 électrons, on commence à remplir la couche M. Et nous, on ira jusqu'à 8 électrons sur la couche M. Les règles de remplissage étant un petit peu compliquées par la suite. Plus compliquées par la suite. La dernière couche occupée est appelée couche externe. Les autres sont les couches internes. Et enfin, pour noter la structure électronique, on fait comme on l'a vu précédemment dans l'activité. On écrit la lettre de la couche entre parenthèses, puis en exposant le nombre d'électrons sur cette couche. Je vous laisse le temps donc de mettre cette vidéo en pause et de noter ces différents éléments. Enfin, petit 3, structure électronique des ions, règle du duet et de l'octet. Donc là, nous allons aborder un point fondamental en chimie, à savoir ces règles du duet et de l'octet. Tout d'abord, pour aborder ces règles, vous allez faire l'activité 1 dans votre manuel, page 72. Cette activité donc ressemble à ça, enfin, on l'a ici. Donc vous avez deux documents. Le premier document qui vous rappelle les règles de remplissage des couches électroniques d'un atome ou d'un ion monoatomique. Le document 2 qui vous donne l'exemple d'ions monoatomiques présents dans quelques minéraux terrestres, donc l'acide vinyle, le corindon, etc. On vous donne la formule des minéraux, on vous donne les cations présents, c'est-à-dire les ions chargés positivement, et les anions présents, les ions donc chargés négativement. On s'intéresse ici qu'aux ions monoatomiques, c'est-à-dire constitués que d'un atome. Donc, un certain nombre de questions. On vous demande d'abord de reproduire et de compléter ce tableau. Vous rajouterez 2 colonnes à la suite de ce tableau pour gagner un petit peu de temps. Première question, donc, indiquer le nombre d'électrons, formule électronique. Donc, je vous laisse faire cette activité. Pensez pour gagner du temps à rajouter 2 colonnes à ce tableau. Et donc, on verra le corriger à la suite. Donc, le tableau ici est complété. Le sodium possède un numéro atomique de 11. Étant donné que c'est un atome qu'il est neutre, il possède autant d'électrons que de protons. Donc, s'il y a 11 protons, il y a 11 électrons. Ces électrons sont répartis de cette manière sur les couches électroniques, K2, L8, M1. La formule chimique de l'ion, on la retrouve dans le document 2. On trouve que le sodium forme un ion Na+. Et donc, cet ion possède 10 électrons. C'est un atome de sodium chargé positivement qui a donc perdu un électron. Le sodium, l'atome de sodium possédait 11 électrons. Si un électron était perdu, l'ion possède 10 électrons. Et donc, si on donne la structure électronique de cet ion, donc si on place les 10 électrons de l'ion Na+, on a la structure K2L8. Si vous suivez le même raisonnement pour les différents atomes donnés, et pour les différents ions, on trouve à chaque fois des structures K2L8, 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 K2L8. Donc pour l'ion chlorure Cl-, pour l'ion oxygène O2-, pour l'ion aluminium Al3+, et pour l'ion sodium Na+. On peut donc remarquer en question 3 que tous ces ions ont 8 électrons sur la couche externe qui est la couche L. Si on suit le même raisonnement pour le lithium Li et pour le beryllium Be, qui forment des ions Li+, et Be2+, on se rend compte que ces deux ions, Li+, et Be2+, ont 2 électrons sur la couche externe K. Donc 8 électrons sur la couche externe, 2 électrons sur la couche K. La couche K est saturée ici, la couche L ici est saturée. Donc tous ces ions ont 2 électrons sur la couche externe K pour les ions Li+, et Be2+. Pour répondre aux questions suivantes 5A, B et 6, donc établir la formule électronique des gaz nobles et comparer ces formules à celles des ions étudiés. Donc on se rend compte que les gaz nobles possèdent une structure électronique K2 pour l'hélium, K2L8 pour le néon, K2L8M8 pour l'argon. Et on remarque donc que les atomes précédents conduisent à des ions monoatomiques stables qui possèdent 2 ou 8 électrons sur la couche externe, comme les gaz nobles. 2 électrons externes pour l'hélium et 8 électrons externes pour le néon et l'argon. On peut donc proposer 2 règles, on les notera tout à l'heure. La règle du duet, les atomes qui ont un nombre d'électrons proche de celui de l'hélium vont tendre à former des ions qui auront une structure électronique qui possède 2 électrons sur la couche externe K. Les autres éléments chimiques vont tendre à former des ions qui posséderont 8 électrons sur la couche externe, comme les gaz nobles c'est ce que l'on vient de voir. Enfin, donc on cherche à proposer la formule des ions fluorure F- et Mg2+. Donc le fluor, la structure électronique du fluor est K2L7. Il va former l'ion F- qui possède 8 électrons sur la couche externe. Le fluor va tendre à gagner un électron pour avoir une couche externe qui possède 8 électrons, K2L8. Il va donc gagner un électron et donc va former l'ion F-. Le magnésium possède une structure électronique K2L8M2. Il va tendre à posséder 8 électrons sur sa couche externe. Il peut donc en gagner soit 6, soit en perdre 2. Ce sera plus simple de perdre 2 électrons. Donc le magnésium va former un ion Mg2+, qui possède 8 électrons sur sa couche externe.
On peut donc noter en synthèse la règle du Duet. Donc les atomes dont le numéro atomique est proche de l'hélium, c'est-à-dire Z égale 2, ont tendance à adopter sa configuration électronique à 2 électrons, K2. La règle de l'octet, les autres atomes ont tendance à adopter la configuration électronique externe possédant 8 électrons, donc K2L8 ou K2L8M8, etc. Enfin, les ions monatomiques stables qui existent dans la nature vérifient la règle du Duet ou de l'octet. Donc je vous laisse le temps de prendre en note tout ça. Et donc cliquez sur pause. Après avoir noté ces différents éléments, vous pourrez répondre au quiz qui est disponible sur Edmodo.